bien c'est pour la suite de calcul littéral, feuille numéro 2, que nous nous retrouvons. Et nous allons donc maintenant voir ce qu'est un programme qui se traduit par une expression littérale. Le programme que je vous soumets en haut de la feuille 2, prendre un nombre, le multiplier par moins 3, ajouter 4, mettre cette somme au carré, ajouter 24 fois le nombre de départ et finalement ôter 16. Faites attention, ôter 16, je précise parce que c'était rajouté à la main en bas du programme. Mais c'est important qu'il y soit. On va essayer pour le nombre 3. Donc, vous pouvez aller plus vite que moi, parce que prendre un nombre, on va prendre le nombre 3. Le multiplier par moins 3, ça devrait déjà être fait. Ajouter 4 également. Donc je prends le nombre 3, je le multiplie par moins 3. Alors je peux marquer le résultat intermédiaire, ou bien je peux ensuite ajouter 4, mettre la somme au carré, ajouter 24 fois le nombre de départ. Je rappelle que le nombre de départ c'était 3 ici. Donc on rajoute 24 fois le nombre de départ, donc 24 fois 3. Et ôter 16, ôter, soustraire, faire la différence, tout ça c'est des synonymes. Donc ici on enlève 16. On fait le calcul. Donc on multiplie par moins 3, c'était 10. Donc moins 9 plus 4 au carré, plus 24 fois 3. Ben, je peux déjà calculer 24 fois 3. Allez, on cherche. 3 fois 4, 12. Je retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. 72. Et moins 16. Et pourquoi je ne fais pas 3 moins 16? Parce que, bien entendu, la priorité de la multiplication par rapport à la soustraction. Moins 9 plus 4, ça fait moins 5, que je vais mettre au carré, plus 72, moins 16. Résultat, 25, bien entendu, carré de moins 5 fois moins 5, plus 25. Alors, 25 plus 72, ça fait 97. Et 97, moins 16, ça fait 81. 81 pour le nombre 3. Pour le nombre 4, on va aller un tout petit peu plus vite, puisqu'on a vu un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, pour le nombre 4, cette fois-ci, je vais changer de couleur, comme ça on voit bien la différence entre les deux. Donc, on multiplie par moins 3. Donc, 4 fois moins 3, plus 4 au carré. 24 fois le nombre au départ, c'est 4, plus 24 fois 4, moins 16. Allez, on va calculer toute la parenthèse d'un coup. 4 fois moins 3, moins 12. Moins 12 plus 4, moins 12 plus 4, moins 8. Moins 8 au carré. Moins 8 fois moins 8. Tout ça, ça fait 64. 24 fois 4. 4 fois 4, 16. Je retiens 1. 4 fois 2, 8 et 1, 9. Moins 16. Je vais faire 96 moins 16, c'est plus simple. Ça nous fait 80. 80 plus 64, 144. Tiens, je commence à voir apparaître quelque chose. 81, c'est pas un nombre n'importe lequel. 144 non plus. Vous l'avez déjà rencontré, peut-être vous en souvenez pas, mais il faut faire attention à ce genre de nombres, c'est des nombres un peu particuliers. Regardons ce que ça donne pour moins 5. Pour moins 5, eh bien on commence, donc on fait moins 5 et qu'on multiplie par moins 3, donc là ça donne un nombre positif, on ajoute 4, on met au carré, on ajoute 24 fois le nombre de départ, donc 24 fois moins 5, et on enlève 16. Hop. Résultat, moins 5 fois moins 3, ça fait 15. 15 plus 4, ça fait 19 au carré. 19 au carré, plus 24 fois moins 5, 5 fois 4, 20. 5 fois 2, 10 et 2, 12, donc moins 120. Et moins 16. Je vous laisse calculer tout ça. 19 au carré. Ah, là, c'est un petit peu plus compliqué. 19 au carré, ça fait 361. Moins 120, moins 16, moins 136. Résultat, 225. Ah, 225, vous le connaissez peut-être un peu moins que les autres. Mais néanmoins, il faut remarquer quelque chose. Ces trois nombres qu'on a obtenus, 81, 144 et 225, ont une particularité. Alors, c'est peut-être plus facile pour trouver pour 81.
81, vous l'avez rencontré dans l'étape de multiplication. 81, oui, 9 fois 9, effectivement. 9 fois 9, ben ça c'est 9 au carré. C'est un carré, eh oui, c'est un carré. Et 144 serait-il pas par hasard, lui aussi, un carré? Quoi fois quoi fait 144, 10 fois 10 c'est trop petit, ça fait 100. 11 fois 11, 121 toujours trop petit, 12 fois 12, 144, oui effectivement, 144 c'est 12 au carré. Eh bien du coup, certainement 225, ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir si ce 225 est aussi un carré. 225, c'est peut-être aussi un carré. Ici, j'ai 225. Est-ce qu'on le voit? Non, 225. Donc 361 moins 136, ça donnait 225. Et 225, c'est le carré. 225, c'est le carré de 15. 15 au carré, 225. On ne voit pas 225 ici, c'est pas grave. 15 au carré, vous le savez. Donc la particularité de ce programme de calcul, c'est de rendre un nombre qui est un carré. Un carré de 9, un carré de 12, un carré de 15. Alors ça c'est peut-être intéressant, mais ce programme me semble bien long. On a beaucoup de calculs simplement pour avoir un carré. Pour avoir le carré de 9, je vais peut-être plus aller plus vite que ça. Donc on va essayer de voir si on peut, dans la question d'après, simplifier ce programme de calcul pour en faire finalement une formule et rendre cette formule plus simple, c'est-à-dire la simplifier, la réduire avec les techniques que l'on connaît, développer, la distributivité. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Je fais une petite pause et je vous retrouve pour le calcul qu'on appellera calcul littéral. Nous en sommes à la question 2 de la page 2. Je rappelle les résultats obtenus juste avant, en haut de la page. Quand on avait pris 3, on a obtenu 81. Quand on avait pris 4, on a obtenu 144. Et quand on a pris moins 5, on a trouvé 225. On conserve ces résultats et on va voir s'ils sont importants pour la suite du calcul. Là, on vous propose de trouver une formule. Donc on va appeler x le nombre de départ. Donc prendre un nombre, quand on prend n'importe quel nombre en mathématiques, on lui donne une lettre. Ici, souvent c'est x. Donc prendre un nombre, on l'appelle x. Le multiplier par moins 3 fois moins 3. On ajoute 4. On met la somme, c'est-à-dire tout ça, au carré. On ajoute 24 fois le nombre de départ. Je rappelle que le nombre de départ, cette fois-ci, on l'a choisi, on l'appelle x. 24 fois le nombre de départ, c'est 24x. Et on ôte 16, on enlève 16 à la fin. Et on regarde ce que ça donne tout ça. X fois moins 3, eh bien c'est moins 3x. Plus 4 au carré, plus 24x, moins 16. Je vais développer cette expression. C'est une somme mise au carré. Autrement dit, c'est moins 3x plus 4 mis au carré. Ça veut dire multiplié par lui-même. Pas de problème, je sais multiplier deux parenthèses, la double distributivité. On va le faire. Hop, donc ici on a reconnu la double distributivité. Ça fois ça, ça fois ça. Et puis 4 fois moins 3x et 4 fois 4. On y va. Moins 3x fois moins 3x, moins multiplié par moins, ça fait plus. Des x multiplié par des x, ça fait des x carrés. 3x fois 3x, 9x carré. Positif, bien entendu, moins par moins. Moins 3x multiplié par 4. Moins multiplié par plus, moins 3x fois 4, 3 fois 4, 12, donc moins 12x. Tiens, je retrouve un deuxième moins 12x ici. Un 4 fois 4 qui fait 16. Et puis, il me restait mon 24x moins 16. Plus 24x moins 16. Ah, et c'est là que ça commence à être spectaculaire. Je trouve un plus 16, je trouve un moins 16. Parfait. Je trouve un 24x et j'en trouve un moins 12x et un moins 12x. Moins 12x, moins 12x, ça fait moins 24x avec le plus 24x. Tout ça s'en va le mieux du monde. Que reste-t-il? Ben, il reste tout simplement 9x carré tout seul. Après, on peut se poser la question de est-ce que ce résultat est conforme à notre calcul ici? Si je prends la formule nombre obtenu ici et que je mets 9x carré, est-ce que ça fonctionne? C'est l'objet de la question 4. Donc ici, on a eu la question 3, c'était écrire. La question 2, c'était ça. La question 3, c'était développer ça. Et on en est à la question 4 ici. Est-ce que je retrouve les mêmes résultats?
je vérifie. Donc la question 4 consiste à voir si j'applique la formule ici, avec le nombre 3, est-ce que j'obtiens 81? Allons-y. 3 que je mets au carré, ça fait 9, et 9 fois 9, 81. Parfait. 4, je le mets au carré, 4 au carré, 4 fois 4, 16, et 9 fois 16, oh surprise, 144. Et je prends moins 5, je le mets au carré, moins 5 fois moins 5, ça fait 25, et 9 fois 25, 225. Parfait, tout ça, ça revient à ce programme-là, 9x carré tout simplement. Donc si on voulait écrire le programme correspondant, ce n'était pas demandé, mais on va le faire quand même, quel serait le programme? C'est prendre un nombre, qui simplifierait tout ça, prendre un nombre, x, le mettre au carré, et multiplier par 9. Et voilà. Quelqu'un me dit, mais non, on peut faire autrement. Je suis tout à fait d'accord, on peut faire un autre programme qui ressemblera beaucoup à celui-là, tout aussi simple. Quelqu'un me dit que 9x carré, finalement, c'est le carré de 3x. C'est comme si j'avais fait 3x multiplié par 3x. 3x fois 3x, ça fait bien 9x carré. Donc je pourrais aussi écrire un autre programme, prendre un nombre, le multiplier par 3, et après mettre au carré. Puis mettre au carré. C'est encore plus simple, parce que multiplier par 3, c'est plus simple que multiplier par 9, n'est-ce pas? Essayons. Je prends un nombre 3. Je le multiplie par 3. 3 fois 3, ça fait 9. Je le mets au carré, 81, parfait. Je prends le nombre 4. Je le multiplie par 3. 3 fois 4, ça fait 12. Je le mets au carré, le carré de 12, 12 au carré, paf, 144, ça marche. Je prends le nombre moins 5, je le multiplie par 3. Moins 5 fois 3, moins 15. Le carré de moins 15 fois moins 15, 225, ça marche aussi. Et bien, ensuite, on se retrouve pour la question 5. On a obtenu la formule 9x carré et on se pose la question de refaire tout ce calcul pour le nombre 10. On ne va pas faire tout ça puisqu'on a une formule bien plus simple qu'on va appliquer directement. On va appliquer celle-ci. Celle-ci est une formule simplifiée qui correspond à ce programme de calcul. Alors, on va appliquer en remplaçant x par 10. Ce qui nous donne 9 fois 10 au carré. Je mets 10 ici. Tout ça, c'est très très simple à faire. 9 fois 100, 900. Et voilà, aussi simple que ça. Et vous vous souvenez qu'on avait dit quand même qu'il y avait une autre formule, on multiplie par 3, puis ensuite on met au carré. Vérifions que ça marche. Si je faisais la formule 3x, le tout au carré, est-ce que ça marcherait aussi? Je prends pour x le nombre 10, 3 fois 10, 30 au carré. 30 au carré, et bien ça fait 30 au carré. 30 fois 30, ça fait 900 aussi. Donc, soit je mets au carré et puis je multiplie par 9, soit je multiplie par 3 et ensuite je mets au carré. Du coup, le 3 va être au carré puisque 3 fois 3, ça fera 9. Et on retombera sur notre fameux 9x carré. Voilà, on termine là. Cette fois-ci, on va considérer une formule qui se trouve dans le cadre de l'étude des solides. Ici, dans cet exemple, en bas de la page 2, nous trouvons un objet constitué de la réunion de 3 solides. Vous avez au centre un cylindre de rayon R et de hauteur H égale 3. Au-dessus, on trouve un cône de rayon aussi égal à R et de hauteur égale à 3 également. Et le même en dessous. Donc aussi une hauteur égale à 3 pour ce cône de révolution qui est en bas. On a superposer ces 3 objets pour en faire un seul. Donc l'objectif, c'est de trouver la formule qui nous donne le volume de cet objet. Et ce n'est pas des formules à connaître par cœur, puisque c'est un objet original en lui-même, et il est constitué de plusieurs objets. Donc on va essayer de trouver une formule pour cet objet particulier, sachant qu'il a une hauteur égale à 3. Par contre, on ne connaît pas son rayon. Son rayon, ce sera donc notre variable. Donc ce sera une formule à trouver en fonction de R. Donc en fonction de R. Il faut connaître les formules des différents solides. Vous avez le volume du cylindre.
volume du cylindre. R de la base, ça connaître par cœur, fois hauteur. On étudie ça en cinquième, donc en troisième, normalement, c'est connu. R de la base fois hauteur. Alors la base d'un cylindre, c'est un disque. Donc l'air, quand je dis l'air de la base, je parle de l'air de ce disque. L'air du disque, il faut connaître sa formule aussi. Ah, ça fait déjà une deuxième formule à connaître. Multiplié par sa hauteur, on a dit que c'était ici 3 fois 3. L'air du disque, attention, il y a deux formules à ne pas confondre l'air du disque avec le périmètre du cercle. Il y a deux formules pour le cercle, le disque, son aire. Alors, facile à reconnaître. Une aire, c'est forcément en centimètres carrés ou en mètres carrés ou en décimètres carrés, enfin forcément une unité au carré. Donc dans la formule, on parle de carré. Donc c'est la fameuse formule pi r au carré. C'est une aire. J'aurais mis le périmètre à la place de l'aire. Ici, ce n'est pas le cas. Un périmètre, c'est pas en centimètres carrés un périmètre. Donc dans la formule, il n'y a pas de carré dans la formule d'un périmètre. Le périmètre s'exprime en centimètres, c'est le tour du cercle. Donc ça serait 2 pi r. Par contre, l'aire du disque, pi r carré fois 3. Bon, on peut écrire ça, on sait bien que fois 3, on peut écrire le 3 devant, et ça fait 3 pi r carré. 3 pi r carré, oui, c'est un petit jeu de mots, on pourrait avoir des pierres qui seraient carrées, on en aurait 3. Bon, non. 3 pi r carré, c'est la formule du cylindre. Et maintenant, il nous faut trouver la formule du cône de révolution. Cylindre de révolution, cône de révolution. Je rappelle d'où viennent ces mots. Une révolution, c'est faire un tour. Un cylindre de révolution, c'est l'objet que l'on obtient en faisant tourner sur lui-même un rectangle. Cylindre de révolution. L'objet tourne sur lui-même, comme dans une porte parfois pivotante. Voilà. Ça forme un cylindre de révolution. Et un cône de révolution, au lieu de faire tourner un rectangle complet, on va faire un triangle rectangle. Donc, si je fais tourner un triangle rectangle sur lui-même, eh bien, on obtiendra le cône de révolution. Bon, on n'est pas là pour faire le sujet sur le cône, mais on va faire le sujet du volume du cône. Le volume du cône, c'est comme celui du cylindre. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un cône de révolution de même hauteur que le cylindre, eh bien dans le cylindre, on peut mettre 3 cônes. Donc c'est la même formule que celle-ci, sauf que le cône est 3 fois plus petit. Donc R de la base fois hauteur divisé par 3. Et on divise par 3 en mettant sur 3. Alors, on reprend exactement les mêmes calculs, et on a juste à diviser par 3. 3 pi r au carré, divisé par 3. Ça tombe bien. Simplification de fraction. Et on obtient pi r au carré. Et bien maintenant, il nous reste à trouver le volume total. Je prends les différentes parties. Ça fait pi r au carré pour ce cône du haut, pi r au carré aussi pour le cône du bas, et 3 pi r au carré pour le cylindre au milieu. J'additionne les 3 morceaux et j'obtiens le volume de l'objet. Le volume de l'objet, c'est ça, plus ça, plus ça. Pi r au carré, plus 3 pi r au carré, plus pi r au carré. Une fois pi r au carré, plus 3 fois pi r au carré, plus une fois pi r au carré. Ici, c'est comme si vous aviez une fois pi r au carré, plus 3 fois pi r au carré, plus une fois pi r au carré. Vous avez tout de suite compris quel était le résultat final de tout ça. 5 pi r au carré. Et voilà donc le volume de cet objet. Le volume de cet objet est donné par la formule 5 pi r au carré.